Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir un magazine Lego Ninjago, donc hors série, donc comme c'est écrit en haut, un hors série XXL, donc une vidéo qui risque d'être un poil longue, je m'en excuse parce que là on n'aura pas juste une figurine comme dans les magazines classiques, là je sais pas si c'est parce que c'est un hors série ou quoi, on a carrément un polybag pour d'ailleurs le même prix que les autres magazines, enfin que le magazine Lego ici surtout. Donc ça vaut quand même bien le coup, je trouve. Du coup, on va ouvrir ça ensemble tout de suite. Hop, je vais prendre un petit ciseau pour l'ouvrir, comme ceci. Donc c'est hors série, mais pourtant il y a écrit numéro 1. Alors je sais pas si ça va être une hors série qui va devenir une série, j'en sais rien. Mais bon, on découvrira ça par la suite. Hop. Donc j'ai pris parce que ce polybag, je l'ai pas. Et je le trouve plutôt intéressant. Surtout pour une chose en particulier. Hop. Donc le magazine, je pense qu'on le regardera tout à l'heure, je pense. Ouais. On va commencer par la construction. Donc c'est un polybag qui est sorti pour la saison 8 de Ninjago, je pense, vu le logo de Garmadon. Et donc c'est l'entraînement Wukru, donc avec Nya et Lloyd, donc qui sont un petit peu particuliers, on en reparlera tout à l'heure, qui viennent en tenue du coup Wukru blanche, parce qu'il y a aussi des noirs. Et on a un petit temple avec une petite cible. Voilà, donc ça aussi, je pense que je vais l'ouvrir avec le ciseau. Hop. Voilà. Donc on va faire la construction à la cool. Ouais, c'est pas une vidéo prise de tête. Et je pense que je vais descendre un peu d'un étage. Voilà, je me suis mis un petit peu plus bas. Ça va être plus pratique pour monter ça. Hop là. Ok. Je viens de voir un truc en plus. Je suis plutôt content. Donc on a la petite notice. Donc qui est vraiment toute petite. Hop, donc je pense, ouais, voilà, c'est dépliable. Donc, ok, plutôt cool. Hop, donc je vais mettre ça de côté, décaler un petit peu. Et donc, bon, on va tout de suite commencer avec les figurines. Hop, donc de cette manière. Donc, plutôt cool. Donc, c'est la tenue Wukru blanche, on en a déjà vu. Peut-être pas sur ma chaîne YouTube, je vous en ai jamais montré, même sur l'ancienne. Mais bon, c'est très commun, il y en a eu dans des magazines classiques, il y en a eu, je sais pas s'il y en a eu dans des boîtes de Lego, je vous avouerai. Mais bon, on va découvrir ça, on verra ça. Hein. Hop, donc après les deux personnages auront la même tenue. Hop, donc voilà, tenue blanche avec du doré, du noir. Plutôt cool. On va monter Nya en première. Hop. Donc elle vient avec sa tête du film, parce que Nya en fait elle avait cette tête pour les sets du film, donc avec une tête là énervée et une tête souriante, mais qui sont très similaires. Et ensuite elle a conservé cette expression, mais de l'autre côté au lieu d'avoir cette expression, on a vu une expression donc avec la bouche ouverte et les yeux bien ouverts. Je crois qu'elle a apparu à la saison 8, l'autre tête, et maintenant c'est celle qu'on retrouve à chaque fois avec Nya. Alors là, bon, c'est le seul petit truc dommage avec ce polybag, c'est qu'on n'a pas les vraies coupes de cheveux. On a les coupes de cheveux. Pour Nya, c'est sa coupe de cheveux avant le film. Mais puisqu'elle a la tête du film, ben, c'est un petit peu étrange qu'on ait cette coupe de cheveux. Mais c'est facilement remplaçable. Hop, maintenant on va passer à Lloyd. Et c'est celui-ci qui m'intéressait beaucoup, moi, hein, dans ce polybag. Hop, enfin surtout une chose en particulier sur Lloyd. Donc la tenue c'est la même. Et moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était la tête de Lloyd puisque je ne l'ai pas. Et ça va être très utile notamment pour les stop motion. Pour faire du coup différentes expressions. Là on a une expression assez contente, un petit sourire mais les sourcils un petit peu baissés. Et on a une autre tête où cette fois-ci Lloyd est triste.
on voit, enfin, triste, c'est un petit peu bizarre comme émotion, c'est entre la tristesse ou quoi. Mais si on regarde que les yeux, c'est de la tristesse. Donc là, ouais, là c'est heureux. Donc c'est plutôt cool pour les stop motion, ça va être très utile. Et voilà, et ça d'ailleurs, je savais qu'on avait cette expression, mais je savais pas qu'il avait une double tête. Et donc, bah, je suis vraiment surpris. Ensuite, Lloyd, lui, il vient ni avec sa coiffure d'après le film, ni avec son ancienne coiffure. Il vient avec la coiffure bah, de Cole avant le film, mais en version du coup beige. Donc ça, par contre, c'est la bonne couleur de cheveux. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'en ferai de cette coupe de cheveux hein, pour d'autres personnages. En tout cas, voilà, c'est plutôt cool. Et voilà, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pour cette coupe de cheveux, pour cette expression faciale, pardon. Hop, donc j'ai oublié de mettre les armes. Par contre, là, ils viennent avec un petit katana. Et alors, on aura deux paires de shuriken. On en aura une de remplacement. Je vais mettre ça de côté. Et du coup, là, il vient avec un petit shuriken. Alors, voilà. Donc, Lloyd, là, il est complet. Et Nia aussi, j'ai oublié de lui mettre les armes. Alors, où est-ce qu'elle se trouve là? Elle vient avec cette petite lance, donc qui est en marron foncé. Plutôt cool, j'en avais pas de cette couleur de lance. Hop, donc c'est un polybag franchement assez intéressant, je trouve. Alors, voilà. Comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo un petit peu longue parce qu'il y a le montage, plus ensuite la découverte du magazine. J'essaierai d'aller un petit peu plus vite sur cette partie. Hop, et donc on commence tout de suite avec cette plaque. Hop, donc comme ça. Et ensuite, du coup, on vient en ajouter deux autres. Et tout ça, on va en fait l'accrocher. Excusez-moi. Avec cette plaque. Donc 3x2, je crois. Ouais, c'est ça. Hop, donc comme ceci, on vient consolider tout ça. Alors, j'espère que vous y voyez assez bien. Voilà, je pense que vous y verrez mieux comme ça. Hop, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Ensuite, du coup, on va enchaîner avec ces plaques-là. Hop. Donc, comme ça. Là, c'est des plaques 1x4. Comme ceci. Et ensuite, on met des 2x2 avec un tenant hein, de couleur tan. Ça s'appelle comme ça. Ici, on va venir mettre deux petites accroches. Ça, c'est les accroches femelles, je crois que les gens ils appellent comme ça. Hop, pour que ce soit bien aligné. Ensuite, on va utiliser ces pièces. Donc, ils sont des pièces, je crois, en fait, de bazooka, un truc comme ça. En tout cas, j'ai déjà vu sur Cryptor, c'était utilisé comme bazooka. Mais ça sert aussi, du coup, pour faire des petits piliers assez facilement. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je pense pas que cette petite structure, je la garderai montée. Je pense qu'ensuite, je la démonterai pour me faire des pièces pour mes créations. Alors, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Hop, donc là, on va faire une arche, bien évidemment. Sinon, ce serait pas du Ninjago. Hop, comme ça. Voilà, donc, pour bien tout aligner. Et ça, on vient le mettre. Alors, je vais un petit peu remonter la caméra. Voilà, on vient le mettre de cette manière. Oui, c'est ça. Voilà, donc on a la petite arche. Ça ressemble en fait à un Epic Battle. Ensuite, on va empiler des plaques et une avec accroche mâle, comme ceci. Et de nouveau, deux petites pièces comme ça, circulaires. Et on fait une deuxième arche, hein, parce qu'il n'y en a jamais assez. Hop,
comme ça c'est bien aligné. Voilà, et maintenant on va faire donc la partie qui va venir tenir notre cible. Comme ça, et on vient l'accrocher là-haut. Voilà, je vais essayer de le centrer un minimum. Hein. Hop, comme ça. Et ensuite, du coup, pardonnez-moi, on prend cette pièce donc qu'on vient mettre ici. Donc si on a envie de mettre ce petit sac, donc accroché comme ça, hein, pour faire comme une sorte de punching ball. Ou alors, ce que je trouve un petit peu plus intéressant, c'est de mettre cette petite cible de fléchette. Donc, il y a une pièce plutôt cool. Ça, c'est plutôt content d'avoir cette pièce. Et elle, on vient la mettre sur cette petite pièce sabre laser en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, je vais venir l'attacher ici. Voilà. Et donc là, on a notre petite cible à shuriken. Donc on vient paf, et tire le shuriken comme ça. Donc ouais, franchement, c'est plutôt sympa. Du coup, on peut alterner avec le petit sac. En plus, vous avez un petit bâton et une petite pièce, une par une pentue noire. Et du coup, bah voilà, on a fini la construction du petit polybag. Alors, voilà. Et bah écoutez, c'est pas mal, hein, franchement, plutôt intéressant, surtout pour le prix, hein, parce qu'on a le polybag plus le magazine, pour le prix d'un magazine Legacy dans lequel on a 2 figurines, mais on n'a pas toute la petite structure. Donc voilà, en tout cas, plutôt sympa, ce petit polybag. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la tête de Lloyd, mais franchement, je la trouve plutôt cool, la petite structure. On peut mettre un ninja ou quoi en train de se battre. Hop, donc voilà, je vais les attacher comme ça. Je vais me la mettre là, voilà. Et bon, il y a le petit sac. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ok, donc maintenant qu'on a vu le polybag, on va regarder rapidement le magazine. Donc c'est un magazine saison 8 apparemment. Donc oui, on voit tous les ninjas en tenue saison 8. Infiltration dans le gang des méchants. Donc là, on voit notre petit jouet comme ceci. Donc, écoutez, c'est plutôt sympa. Apparemment, on aura 4 posters. Donc, c'est pas mal. Ici, on a donc une petite page de pub sur la saison 14. Donc, je pensais que ce serait du coup en fait un vieux magazine. Non, non, c'est un magazine qui est récent. Le petit sommaire. Donc, en fait, c'est exactement comme les magazines qu'on a ensuite tous les mois. Hop. Donc, avec Twinja en mode cru. Et on retrouve même la petite, du coup, le petit hôtel, je crois que ça s'appelle comme ça. Hop. Avec donc les véhicules ninja, comme les fils de Garmadon. Alors, par contre, là, ils sont en tenue saison 9. Donc, il varie. Hop. Petite pub ici pour le magazine Lego Ninjago Legacy. D'ailleurs, c'est bizarre, ils ont leur cagoule saison 8, parce qu'à la saison 9, ils ont cette partie noire aussi, avec le torse et jambes saison 9. Donc, dans les magazines, ils aiment bien mélanger un petit peu les différentes tenues. On voit les ninjas infiltrés dans l'équipe des méchants. Ici, le premier poster. Comme ça. Ensuite, là, on a la suite de l'autre poster. Et ici, le début d'un autre poster. Avec, du coup, la suite ici. Donc, ça reprend un petit peu, en fait, l'affiche la saison 8. Ça ressemble. Je suis désolé, ça rentre pas trop dans le cadre, hein, parce qu'il est assez grand, un peu, le magazine. Et là, on retrouve, du coup, la suite. Et encore l'autre suite, ok. Ici, petite page de pub pour tous les magazines. Donc, ok. Et pour le magazine Legacy en bas et celui de des cartes. Là, on a donc la suite de la BD avec tous les ninjas qui vont utiliser le Spinjitzu. Ça a l'air plutôt cool. La petite page de pub sur les ninjas. Enfin, une petite page d'information plutôt.
Petit jeu avec Nia. Maintenant avec Cole. Là, petite page de jeu. Donc pour gagner 4 motos de la jungle et 2 Jungle Dragon. Et ensuite, du coup, on a la fin du magazine, quoi. Donc là, ils n'utilisent rien pour le mois d'après parce que c'est un hors-série un peu spécial. Donc voilà, et là, on met la pub pour le magazine du mois d'avril, je crois. Hop, et là, une petite pub de Jurassic World. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo sur ce magazine Lego Ninjago XXL hors série. Donc bah écoutez, un très bon magazine, hein, la BD a l'air plutôt cool sur le Woukru et sur la saison 8, saison 9, un peu un mélange, tout ça. Donc c'est plutôt cool, mais ce qui est très intéressant, c'est le polybag, franchement, c'est très très cool. On a 2 mini-figurines, la petite construction et tout. Franchement, c'est nickel. En tout cas, laissez-moi me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce magazine. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. À l'heure actuelle, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la première vidéo que je tourne avec mon nouveau téléphone. Donc voilà, j'espère que la qualité vous plaît, hein, parce qu'elle est quand même un peu mieux du coup qu'avec l'ancien. Mais je pense qu'à l'heure où vous verrez la vidéo, il y aura déjà eu quelques vidéos avec mon nouveau téléphone. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!